Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel, donc toujours dans le chapitre des enregistrements comptables dans la classe 60. Nous avons vu précédemment donc, comment enregistrer les factures d'achat avec des remises. Nous allons voir maintenant cette fois-ci le tutoriel où on va voir à la fois les factures d'achat avec escompte et on va voir un cas particulier, surtout si vous êtes dans le négoce, c'est les factures d'achat avec, on va dire, des avoirs commerciaux. C'est ce qu'on appelle les rabais, remis, ristournes accordés. Donc ici, premier cas de figure que l'on va voir, donc ça concerne aussi bien d'ailleurs les entreprises de négoce que les entreprises industrielles. Et même prestations de services d'ailleurs, où ça peut vous arriver si vous faites donc un achat comptant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en bas de facture, eh bien, vous avez par exemple 1% d'escompte pour tout achat comptant. Donc par exemple, ici, ça serait le cas, on achète toujours l'écran donc d'ordinateur comptant. Alors effectivement, eh bien par exemple, on aurait 1%, je dirais donc d'escompte, donc ça fait 1 euro. Donc ça c'est eh bien je dirais un escompte commercial, donc il faut en tenir compte. Donc on va voir comment l'enregistrer. Donc ici, en fait, eh bien, on va commencer donc à voir comment l'enregistrer sur Sage 50C ciel comptable, journal d'achat. Donc là, j'en suis peut-être à la pièce 6. Donc pareil, ici, je mets toujours facture micro, par exemple. Voilà. Je reprends mon 607. Voilà, ça ne change pas pour 100 euros. Et là, il y a un cas particulier. Donc là, on va pas mettre la TVA. Donc on avait vu tout à l'heure le 609 où on a dit que quand c'est un 9 en troisième position, ça marche à l'envers. Donc là, c'était pour les remises. Et bien là, en fait, on va voir exceptionnellement, puisque dans les journaux d'achat, en principe, on ne saisit jamais des comptes de la classe 7, puisque c'est un compte de produit, sauf celui-ci qui est le 765. Vous allez voir, si on fait afficher la liste, l'intitulé de ce compte, c'est en fait escompte obtenu. Voilà. Donc en fait, eh bien, effectivement, pour vous, c'est un produit cet escompte. Voilà. Donc là, il fait bien son travail. Il a détecté en fait qu'on est dans le journal d'achat et que en fait on saisit un compte de la classe 7. Donc c'est pas bloquant, hein, c'est un message d'information. Donc là, je fais oui. Donc là, en fait, je vais mettre 1 euro puisque c'est le cas, hein, puisque là en fait c'est exactement par rapport donc 1% d'escompte. Ensuite, ben là je vais saisir de nouveau ma TVA déductible, donc le 44,56,6. Alors après exactement si je tape ici à 20%, il va m'afficher, voilà, donc là à 20% c'est celui-là, voilà, donc là après, alors en fait, alors là il ne calcule pas, je vais la taper 19,80 €. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais rechercher de nouveau mon fournisseur 400 micro. Et là, en fait, eh bien, alors je vais pas gagner du temps, je vais faire solde. Voilà, 118,80. Donc, si je vérifie ma facture d'achat, eh bien, ça va correspondre à cette écriture. Voilà. Vous voyez qu'ici, ça reproduit bien la facture que j'ai sous les yeux. Donc, le TTC est bien de 118,80. Donc ça, en fait, c'est lorsque pour vous c'est un gain, hein, l'escompte, hein. Et on va voir un autre cas particulier, en fait, lorsque, eh bien, effectivement, vous avez ce qu'on appelle des avoirs avec une réduction commerciale. Alors on le voit surtout effectivement donc dans l'entreprise de négoce, eh bien à la fin de l'année, si vous avez atteint un certain chiffre d'affaires au niveau achat, votre fournisseur par exemple, eh bien va vous accorder ce qu'on appelle un rabais, une ristourne commerciale qu'il faudra déduire. Eh bien si vous avez mettons les 3 000 € je dirais sur le solde de votre fournisseur, eh bien par exemple, ici, on aurait un avoir de 10% parce que vous avez atteint un certain seuil de chiffre d'affaires en termes d'achat. Vous aurez une déduction de 12 euros sur le solde que représente eh bien, ce que vous avez chez ce fournisseur SARL Micro. Donc ça, en fait, eh bien, là, en fait, c'est pas une remise sur une facture commerciale, hein. Là, vous voyez, c'est vraiment vous voyez, en plus, il y a marqué avoir. Donc là, en fait, alors après, on verra un avoir classique. Là, c'est un avoir commercial où, en fait, c'est pas un avoir global sur une facture, c'est un avoir sur 10%, je dirais, sur une facture sur globale. Donc, en fait, on va voir comment l'enregistrer.
Donc c'est la pièce 8 par exemple. Là je mets avoir commercial. Voilà, SARL micro. Et là je vais de nouveau aller chercher mon compte 609. C'est celui-ci, rabais remise ristourne. Voilà. Donc là, eh ben, je le mets au crédit, c'est 10 euros. Voilà. Et là, en fait, ce que je vais faire, en fait, eh bien, lui, effectivement, comme c'est un avoir, ça va me déduire, au crédit, on va mettre la déductible. C'est-à-dire que ça va me diminuer la TVA déductible que j'avais. Voilà. Et ici, eh bien, je vais saisir mon 401 micro. Voilà. Pour, effectivement, eh bien, 12 euros. Donc ça correspond vraiment à la facture. Et quand on consultera le solde de ce compte, quand on verra les règlements fournisseurs, eh bien j'aurai mon solde fournisseur moins 12 euros. Donc ça c'est ce qu'on appelle hein, un rabais ristourne voilà, accordé. Donc ça effectivement dans les entreprises de négoce, quand on est un revendeur, eh bien, si on a des accords avec des fournisseurs, quand on achète dans une centrale, vous pouvez avoir ce genre de choses. Voilà, donc là j'enregistre. Et maintenant, on va avoir un cas beaucoup plus classique qui concerne à la fois les entreprises de négoce, industrielles ou de prestation de services. Quand on a un avoir sur une facture globale. Voilà, comme ici par exemple. Donc, mon écran éventuellement que j'ai acheté est défectueux. Et bien là, en fait, je vais donc le retourner à mon fournisseur qui va me faire un avoir. Et là, en fait, vous voyez, c'est un avoir directement sur la facture. Donc ici, je vais bien enregistrer en pièces l'avoir 250. Donc ici, alors là, par contre, en pièce, je mets, c'est la pièce 9. Et ici, je mets avoir, voilà, de numéro voilà, 250. Et il faudrait même mettre sur quelle facture c'était. Donc je crois qu'il y avait la facture 251 quand d'achat. Voilà, comme ça on sait à quel avoir ça correspond. Et là en fait on passe l'écriture d'achat à l'envers. Donc en fait le 607 au lieu de le mettre, le 607 000 au lieu de le mettre au débit, je vais le mettre au crédit. Voilà. La TVA, en fait, eh bien, ça va me la diminuer de 20 euros. Et mon solde fournisseur, hein, pour lequel je devais 120 euros, eh bien, ça va me le diminuer. En fait, puisque j'ai un avoir, ça doit me le diminuer de mon compte. Eh bien, ici, eh bien, je vais le mettre au débit pour que ça va me diminuer ma dette hein, de 120 euros. Voilà, donc là, je fais enregistrer. Voilà. Alors, juste hein, déjà pour vous montrer, si on consultait ici dans traitement de traitement en compte le compte pour vraiment le voir concrètement, 401 micro, voilà, voilà. Vous voyez qu'ici, au crédit, c'est toutes mes factures d'achat. Et là, j'ai bien, vous voyez, ma ristourne de 12 euros. Et là, mon avoir de 120. Donc en fait, ça me le diminue. Et en fait, au lieu de devoir 478,80, je ne dois plus que 346 euros 80. Voilà, hein, donc là, c'est très important, hein, les avoirs hein, pour effectivement, et bien après, que ça vous diminue, je dirais, votre solde fournisseur.